Dans cette règle, Saint Benoît a 73 chapitres. Il y a 73 chapitres. Il écrit une règle pour organiser la vie monastique cénobitique. Ah, pour les personnes qui aiment la théologie, on vient d'apprendre un nouveau mot. Cénobitique. Ça veut dire quoi? Dans la vie monastique, il y a deux formes de moines, si vous voulez. Il y a des moines qui vivent seuls, qui sont dans la solitude, qui sont des anachorètes, encore un autre mot, qui sont des ermites. Mais il y a la vie monastique cénobitique, c'est-à-dire celle qui concerne une vie en communauté. Vous pouvez être 5, 10, 15, 20. Par exemple, moi, avant d'avoir vécu en ermitage, une période, j'ai vécu dans un monastère cénobitique. Quand j'étais au Moatos, j'étais au monastère Simonopetra. C'était un monastère cénobitique. Ensuite, je suis allé chez mon père spirituel. Là-bas, c'est plus une vie d'ermitage. Donc, cénobitique. Donc, Saint Benoît fait une règle pour organiser la vie cénobitique. Parce que vivre en communauté, ce n'est pas toujours facile. Même dans les monastères, il peut y avoir parfois un peu de tension. Même dans les paroisses. Donc, il faut donner des règles. Il va donner des règles, par exemple, pour le vêtement des moines. Quels sont les vêtements qu'ils doivent porter? Comment doivent-ils accueillir les étrangers? Comment doivent-ils même manger à table? Quel repas doivent-ils prendre? Le soin des malades? Le déroulement des journées? Il va commencer à organiser tout ça. Il va passer en revue tous les aspects de la vie communautaire. Par exemple, les temps de prière, le repas, le sommeil, les vêtements, les services ménagers, le travail manuel, les sorties du monastère, la réception des hôtes et le rapport des frères entre eux, le rapport des moines avec les étrangers. Donc rien n'échappe à sa sollicitude pastorale, rien ne lui échappe. Il convient donc de tout faire en ordre. C'est ce que disait Saint Paul dans 2 Corinthiens 14, verset 40. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc il y a l'ordre. L'ordre, c'est ce que Saint Benoît veut.